Alors, tout de suite, le comportement du producteur. D'abord, dans l'analyse microéconomique, le producteur, c'est l'entrepreneur, c'est l'entreprise. Il n'y a pas de distinguo particulier. La personnalité de l'entrepreneur n'existe pas en soi et il est confondu avec son entreprise. Ce producteur est réputé rationnel, donc avoir un comportement qui est à la fois finalisé, c'est la définition de la rationalité, le comportement du producteur est finalisé, et il va essayer d'utiliser les moyens les plus efficients, les moins coûteux, pour atteindre sa finalité. Donc la finalité du producteur, c'est maximiser le profit, donc rendre le profit maximal par ses décisions concernant le volume de production et la combinaison de facteurs. Donc ça, c'est son objectif. On peut dire aussi que pour arriver à maximiser le profit, eh bien, il va être dans l'obligation de minimiser les coûts, puisque notre producteur, en économie de marché concurrentielle, ne peut pas influencer le prix, puisque le prix est un prix de marché. Donc chaque producteur est price taker, preneur de prix, et non pas price maker, faiseur de prix. Donc il ne peut pas augmenter son bénéfice simplement en manipulant le prix, puisque ce n'est pas possible. Donc la seule manière de faire pour le producteur, c'est d'agir sur le coût, et quand il baisse le coût, effectivement, il augmente son profit unitaire. Le comportement du producteur, un petit peu comme ce qu'on avait vu avec le consommateur, eh bien, est un comportement sous contrainte de ressources, c'est-à-dire que pour agir, il va être dans l'obligation de compter sur des ressources rares, l'équivalent du budget et du revenu pour le consommateur, eh bien là, c'est le budget pour le producteur, c'est-à-dire la somme qu'il va pouvoir mettre pour financer une décision de production. Alors, quels sont les problèmes que le producteur doit résoudre dans ce contexte d'hypothèse? Il doit d'abord, évidemment, décider ce qu'il va produire, quel type de bien il va produire, biens de consommation, biens de production, et dans les biens de consommation, quel type de biens de consommation. Il doit ensuite décider quel volume produire le bien choisi. Et donc ce volume, il ne se fait pas essentiellement en fonction de la taille d'une demande espérée, mais en fonction de caractéristiques techniques, de caractéristiques qui relèvent de la fonction de production, justement. Donc quel volume produire, et tout de suite après, évidemment, comment produire le volume décidé, c'est-à-dire avec quel facteur de production et quelle association donc de facteurs de production, c'est-à-dire ce que l'on appelle la fonction de production. Donc quoi produire, quel volume produire, comment produire, et enfin, à quel coût produire, puisqu'effectivement, je vous rappelle que le problème essentiel du producteur, c'est la maximisation du profit. Et encore une fois, le coût est essentiel dans un univers où on ne peut pas toucher au prix. Donc voilà l'ensemble des problèmes et des questions auxquelles l'entrepreneur doit apporter une réponse. Alors on peut décomposer plus finement ce problème de l'entrepreneur en disant que d'abord l'entrepreneur est amené
à prendre une décision économique. Sa décision économique, c'est de déterminer les niveaux de production qui permettent de couvrir les coûts. C'est le minimum qu'il puisse faire, déterminer le niveau de production qui permette de couvrir les coûts. C'est ce qu'en gestion on appelle le seuil de rentabilité d'ailleurs. Donc, un niveau de production minimal, en dessous duquel l'entreprise non seulement ne maximise pas le profit, mais perd de l'argent. Un problème technique, ce problème technique, c'est déterminer la fonction de production la moins coûteuse pour chaque niveau de production. Donc une fois qu'on a décidé quel volume de produit on en allait réaliser, on décide comment on va le faire, c'est-à-dire avec quelle association, pour faire simple, entre le capital et le travail. Et puis, à un niveau décisionnel, choisir le niveau de production qui va lui permettre de maximiser le profit, puisqu'encore une fois, c'est son objectif. Alors donc on travaille à la fois sur les problèmes à résoudre, concernent la quantité à produire, concerne le coût de production à minimiser, et concerne le type de combinaison de facteurs de production que l'entrepreneur va choisir. Pour résoudre tous ces problèmes, il existe des outils qui sont fournis par la microéconomie. Donc c'est ce qu'on appelle des fonctions de coût et des fonctions de production. Alors, l'objet de la séance d'aujourd'hui, c'est précisément de parler plus en détail des fonctions de production. Alors, les fonctions de production, elles nécessitent qu'on fasse un petit détour sur la notion de facteur de production. On peut donner cette définition de la production. Produire, c'est combiner des facteurs de production. Combiner voulant dire associer, ce qui suppose que ces facteurs de production sont de nature complémentaire. Alors pour l'entrepreneur, eh bien l'entrepreneur, lui, il va choisir la combinaison la plus efficiente. Efficiente, ça signifie qui coûte le moins cher possible. C'est la solution qui rapporte le plus pour le coût minimal, si vous voulez. Donc l'entrepreneur choisit la combinaison la plus efficiente pour un volume de production donné. Ce qui suppose, bien entendu, que pour un volume de production donné, il existe plusieurs combinaisons de facteurs de production. Et encore une fois, parmi ce choix de combinaison de facteurs de production, le rôle de notre entrepreneur va être de choisir celle qui est la plus efficiente, donc la moins coûteuse. Alors, la typologie des facteurs de production, la typologie la plus classique, c'est de présenter tout simplement les trois facteurs de production essentiels, le travail, le capital technique, donc c'est celui qui est mis en œuvre par l'entreprise, et enfin la terre. Il faut parler de ce facteur de production particulier, notamment dans tout ce qui est activité agricole.